Bon, regardons comment fonctionne un accumulateur. Ben, dans ce cas-là, c'est un accumulateur à membrane. Alors, le côté gaz qui est ici est préchargé à une pression P0. Et ensuite de ça, lorsque l'huile vient remplir la partie huile de l'accumulateur, ben ça va compresser le gaz à une pression P2. Le taux de compression suit la loi des gaz parfaits. Alors, cette pression-là ici va pouvoir se transférer au niveau de l'huile par la suite lorsqu'on va utiliser la consommation de cette huile-là. Bien évidemment, puisque le volume ici du côté gaz va agrandir, la pression va diminuer. Donc, on n'aura pas une pression qui est constante à l'intérieur de notre accumulateur. Donc, comme je disais, la pression n'est pas constante à l'intérieur de l'accumulateur. On va le regarder dans un petit circuit qui est quand même assez simple, qui est ici. Donc, à l'heure actuelle, j'ai une pompe qui pompe au réservoir. Lorsque je vais enclencher celui-là, l'accumulateur augmente. Donc, on voit ici la pression qui n'est pas constante par rapport au volume. Donc, plus que le volume augmente, plus que la pression augmente. Je vais repomper au réservoir, puis je vais me servir de la réserve dans l'accumulateur pour me permettre de consommer cette huile-là. Donc, on voit ici que la pression diminue à chaque aller-retour de mon vérin. Donc, la pression est pas toujours constante. Donc, il y a ici moins le volume de gaz le volume de gaz est plus grand, donc la pression diminue, et puis la pression étant plus faible du côté gaz est transférée au côté huile. Donc à chaque aller-retour, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça va vous permettre de comprendre un petit peu plus pourquoi chacun des distributeurs possède une courbe qui lui est caractéristique. Donc, dans ce cas-là, c'est un accumulateur de 1 gallon, les pressions de précharge ici. Et en fonction du volume, bien évidemment, la pression ici va chuter. Alors voilà comment fonctionne un accumulateur.